Épicerie Maman Adja sur votre page Facebook, sur votre application Facebook épicerie. Attendez, je vais taper ici, voilà. Vous tombez immédiatement sur cette photo. Épicerie Maman Adja et Shérif. Je ne sais pas si vous voyez bien. Épicerie Maman Adja et Shérif. Elle vend tout ce qu'on peut trouver au marché Gouro Abidjan. C'est-à-dire poisson fumé, escargot, crabe, placali, attiéké, banane. C'est-à-dire que tout ce que quelqu'un peut aller au marché Gouro ou au marché de Dabou pour acheter là. Épicerie Maman Adja vend ça en France ici, dans la paix du Seigneur. Donc pour joindre l'épicerie Maman Adja, pour ceux qui ont envie de manger bon placali aujourd'hui dimanche là. C'est-à-dire que dimanche, elle pluie comme ça là. Ce placali est bonne sauce copée. Avec piment, avec escargot, avec crabe, avec tous les questions dedans. C'est ça qui a passé. Donc pour ceux qui ont envie de se faire plaisir, parce qu'on n'a qu'une vie. Voilà. Soit vous partez sur votre page Facebook, vous tapez épicerie Maman Adja et Shérif. Vous tombez dessus, il y a le numéro qui est le 00337 51 93 95 80. Je répète, 00337 51 93 95 80. Vous appelez le numéro, vous allez tomber sur quelqu'un qui va prendre votre commande en charge. Elle livre partout dans le monde entier. C'est-à-dire qu'elle livre les produits là, frais ici en France. Et pour ceux qui sont intéressés aussi partout dans le monde, ben, il suffit de s'organiser avec elle. Elle vous livre, quelle que soit votre destination. Voilà, quelle que soit votre position. Vraiment. Voilà. Donc, en ce dimanche, avec pluie torrentielle comme ça, là, c'est bon placali chaud comme ça, là, on enlève. C'est-à-dire que tu as quitté au feu comme ça dans le talier. On vient de poser devant toi. Et puis, avec les quessia, la sauce là même, tu vois, les trucs là se battent comme ça en bas. Donc, épicerie Maman Adja et Shérif, je vous redonne encore, je vous remonte encore l'image. Quand vous tapez là, c'est sur cette image, vous tombez sur Facebook. Il y a le numéro, il y a tous les services qu'elle propose sur la page. Vous allez dessus, vous vous abonnez et puis vous profitez pour passer vos commandes dans la paix du Seigneur. On en revient tout à l'heure à la fin de mon live. Voilà. Donc, partagez le live s'il vous plaît. On va parler déjà. J'ai deux mots de la même famille à dire à certaines personnes, toujours, vous savez. Et puis, aussi, on va parler du comité des blogueurs. Voilà. Le comité des blogueurs qu'on est en train de mettre en place, mais je vois un peu que c'est en train de partir dans tous les sens. Voilà, il y a des personnes qui n'ont pas forcément compris certaines choses, voilà, ben, qui sont venues s'exprimer sur les réseaux sociaux. Bon, chacun a sa façon de faire. Mais moi, quand je ne comprends pas quelque chose, normalement, je rentre en contact avec la personne, enfin, je rentre en contact avec les gens d'abord, avant de m'énerver. Mais ça n'a pas été le cas, mais ce n'est pas grave, on n'est pas obligé de fonctionner de la même manière. Voilà. Donc, hier, j'ai vu un peu mes deux grandes sœurs qui se sont envoyées des pics. Moi-même, j'étais assis par terre. Quand j'ai vu que moi-même, mon nom, on m'a appelé matriarche quelque part là-bas. J'ai dit, bon, quand il est venu répondre, on a dit que j'aime insulter les femmes. Sinon, je suis assis là, mon nom est quitté où dedans. Si vous faites votre palabre et que vous n'êtes pas capable, parce que j'ai essayé d'intervenir en inbox. J'ai essayé d'intervenir en inbox. Mais je n'ai pas pu intervenir en inbox. Malheureusement. Attendez. Laissez-moi bloquer cette personne-là, s'il vous plaît. Moza Mbeza. Tu veux que je te bloque ou bien qu'est-ce que tu fous? Moza Mbeza. On va éviter de faire ce genre de commentaires, d'accord? Rien ni personne ne me détachera de ma petite soeur Aya Robert. Oh! Mon papachari 5, mon général de papachari 5 étoiles. Comment vas-tu, Kelvin M. Akossi? N'importe quoi.
Kelvin, tu veux m'arracher. Kelvin, il faut te détendre. C'est pas moi qui crée le comité des blogueurs là. C'est pas moi. C'est pas moi Enfin, vous ne connaissez pas les idées des gens. Vous ne connaissez pas les projets des gens. Chacun a son projet dans sa tête. C'est pas parce qu'on ne dit pas ça vite qu'on n'a pas de projet. Tout le monde réfléchit, vous savez. Voilà. Donc, c'est pas parce que toi, tu as nourri ton projet, tu n'as pas vite parlé de ça, que quelqu'un a parlé de ça avant toi, que toi, tu n'avais pas le projet. Mais anyway, c'est même pas ça le truc. C'est pas moi enfin, qui suis en train de mettre le projet là en place. Mais c'est la grande sœur Lawson Créa qui a proposé le projet. Et puis, bon, on a tous adhéré. Voilà. Comme elle a dit dans son live qu'on n'oblige personne. Tu veux que je te clash? Il faut créer ta page. Comme ça, il y a tes clashés pour te donner de la visibilité. D'accord? Il faut créer ta page d'abord, et puis on va aller doucement. Je te fais ça propre. Comme toi, même ta bouche est bien pimentée aussi, c'est que ça a bien chauffé. Oh là là. Donc, elle a si bien dit. Chacun réfléchit. Nous tous, on a un cerveau, on réfléchit. C'est pas parce que quelqu'un a réfléchi à quelque chose qui n'a pas parlé que ça veut dire que c'est toi qui a eu une idée. Voilà. Moi, l'idée de... Il y a beaucoup de choses que les gens ont fait sur la toile là. Moi, j'avais réfléchi à ça aussi. J'avais pensé à ça. Seulement, je ne l'ai pas mis en pratique à temps. Donc, certaines personnes ont mis en pratique avant moi. Cela ne veut pas dire que moi, je n'avais pas pensé à ça ou bien je n'ai pas réfléchi à ça auparavant. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, celui qui nourrit une idée et celui qui la met en pratique plus vite, c'est celui qui met en pratique plus vite qui a gagné, c'est tout. On ne va pas se battre pour ça, il faut réfléchir encore. Tu réfléchis encore et puis on avance. Comme la grande Lawson Créa l'a dit, on n'a pas besoin, on ne force personne. Voilà. On ne va pas courir après quelqu'un pour intégrer le comité des blogueurs. C'est un truc, c'est pas créé pour se battre. Voilà. C'est créé déjà pour s'entraider. Mais si ça doit commencer avec les batailles, franchement, ça ne sert à rien. Voilà. On est sur Facebook là. On a réussi quand même à se créer une petite... Ah, ma grande sœur Lawson Créa, ma bourgeoise de la toile. Comment vas-tu? Bien, j'espère. J'ai vu que tu as été très matinal aujourd'hui là. Matin bonheur comme ça, on est dimanche. Au lieu d'être en train de caresser papa bonheur, tu fais quoi dans la forêt en train de faire direct, ma grande soeur? Je n'ai pas compris le direct de ce matin là. Dimanche matin où il pleut comme ça, il fait froid là. Tu devrais être sous couette et papa bonheur dans la paix du Seigneur. Hein? En train de caresser ses cheveux, en train de lui faire des bisous. C'est de ça qu'il s'agit. Matin bonheur, quand tu as sorti de lit pour porter robe, pour aller te promener, pour aller te mettre sous les arbres pour faire direct pour qui? Toi aussi, faut arrêter ça, maman. Non. Tu passes ton dimanche matin dans la paix du Seigneur, grâce mat avec papa bonheur. C'est de ça qu'il s'agit. Dimanche matin, c'est fait pour faire grâce matinée. Sauf qu'on n'a personne dans son lit. C'est là qu'on se réveille frustré, et puis on est fâché sur soi-même, et puis on est là, on tourne en rond. Mais quand on a un papa qui s'appelle, qui est généreux encore, qui s'appelle papa bonheur, on le laisse seul dans le lit dimanche matin, 6h, pourquoi? C'est quoi le projet? On ne le laisse jamais dimanche matin. En plus, quand il pleut comme ça, là, c'est les calientes. Donc, j'ai vu ton live ce matin, mais je pense que, bon, après, chacun fait ses lives à son rythme. Mais, bon, je pense que quand même, voilà, moi, à ta place, je serais resté à côté du papa bonheur, dans la paix du Seigneur. Et puis, le dimanche est long. Vers 15h, là-bas, là, tu te lèves et puis tu dis ce que tu as dit. Et à Jack Mami, si tu es trop pressé, là, va voir ailleurs si j'y suis. Moi, je prends mon temps. Ok? Ne me mets pas la pression. Tu as fait 2 commentaires que tu me fais en train de me mettre la pression. Tu me mets un 3e commentaire quand je te bloque. Comme ça, tu vas aller te presser ailleurs. On est dimanche. Tu me mets la pression, pourquoi? Dimanche tranquille, cool. On va tout doucement. On n'est pas pressé. Si tu parles même, tu écris encore, je mets la musique. Et puis il chante. Regarde-moi lui là. C'est toi qui as payé mon téléphone pour me donner. Oh, mais c'est toi qui payes ma facture. For diet menu. Merci beaucoup, ma grande sœur Lawson Créa. Donc, je disais que la grande sœur Francine Ba, je n'ai pas compris, voilà, votre palabre d'hier, mais tout ce que j'ai entendu dedans là, c'est que la grande sœur Francine Ba m'a traité de matriarche hier. Alors qu'elle et moi, on n'est pas en palabre. Elle et moi, on n'a pas de problème. Je l'ai même eu au téléphone. On a discuté un peu par rapport à ça. Elle m'a expliqué pourquoi vous en êtes arrivé là.
Et puis, voilà, toi aussi, tu m'as expliqué. Mais le but était de finir ça, de vous réconcilier. Et puis, pour qu'on puisse avancer ensemble dans le même comité, dans la paix du Seigneur. Mais c'est avéré que je suis allé regarder le live de la grande sœur Francine Ba. J'ai été étonné de voir comment elle était énervée, comment elle tapait sur la table. Comme s'il y avait un autre problème derrière ce que vous m'avez expliqué là. Et comme ça n'a pas suffi, que j'espère que j'ai vu, tu as parlé à, tu as parlé à ton patriarche ou bien ton matriarche, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Je ne vais pas répondre aujourd'hui parce que je me dis que si je réponds, ça va aggraver le problème. Parce que moi, dans tous les problèmes que je suis, c'est grave. Par exemple, si tu me traites de matriarche, ça veut dire que je suis une femme comme toi. Ça veut dire que je peux venir, on peut s'expliquer entre femmes. C'est ce que j'ai compris. Par exemple, sinon, je n'ai pas compris... je n'ai pas compris pourquoi est-ce que moi, me traiter de matriarche, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas compris en fait le projet. Si ce n'est que pour me pousser à venir peut-être t'insulter. Et puis on va dire que j'aime insulter les femmes. Mais du moment où tu dis que je suis une matriarche, ça veut dire que je suis une femme comme toi. Et qu'on peut s'expliquer entre femmes. Mais anyway, on n'en est pas là pour l'instant. Voilà. On n'en est pas là pour l'instant. J'espère que on va pouvoir se comprendre et puis on va pouvoir s'expliquer comme des adultes et puis on va pouvoir se comprendre et puis avancer sur le bon chemin. Sinon, voilà. Moi, je n'ai pas compris sa réaction hein, parce que j'ai parlé avec elle au téléphone hier en plus. J'ai parlé avec elle au téléphone hier en plus. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu sors, tu me traites de matériel. Tu en parles avec ta copine. Voilà. Tu restes en parler avec ta copine. Moi, mon affaire qui était où dedans, tu vas venir me traiter de matériel, je n'ai pas compris. Mais je ne vais pas te répondre pour cette fois-ci. Mais il faut savoir que la prochaine fois que tu me traites de matriarche, je ne vais pas répondre de la même manière. Voilà. Parce que tu l'as dit hier quand on parlait au téléphone, que celui qui te respecte, là, tu lui renvoies le respect aussi. Et jusqu'à la preuve du contraire, je ne t'ai jamais manqué de respect. Même quand tu colpotais des choses contre moi, je ne t'ai jamais répondu, je ne t'ai jamais manqué de respect, je ne t'avais jamais rien dit. Jusqu'à ce que toi-même tu m'appelles un jour par rapport à l'histoire qui s'est passée avec voilà, les gens là. Et puis, malgré tout ce que tu as pu faire dans le passé, quand tu m'as appelé, je t'ai répondu avec beaucoup de courtoisie. Voilà. Je ne t'ai pas manqué de respect, je ne t'ai pas raccroché au nez, je n'étais pas, voilà, j'aurais pu raccrocher, parce que c'est mon téléphone. Voilà, j'aurais pu ne même pas, mais je n'ai pas été éduqué comme ça. Voilà. Donc, je t'ai répondu avec tout le respect possible. Tu vois ou pas? Voilà. Jusqu'à présent, je ne t'ai jamais manqué de respect. Donc, on va éviter de rentrer dans ce, comment on appelle ça? On va éviter d'aller sur ce terrain-là. Parce que si je me sens insulté, je me verrai dans l'obligation de répondre. Et tout le monde connaît ma façon de répondre. Quand je vais répondre, ça ne va pas être joli. Voilà. Donc, la façon que tu as dit là, celui qui te respecte, c'est lui que tu respectes là. Moi, je te respecte jusqu'à là. La partie matriarche là, je n'ai pas compris. Voilà. Je ne cherche pas à comprendre normal, en plus. Attends, il a bloqué une imbécile. Chérie ado là, il faut aller te faire foutre chez les Grecs. Voilà. Je n'ai pas compris et je ne cherche pas à comprendre pour cette fois-ci là parce que je mets ça sous l'effet de la colère, voilà, l'effet de l'incompréhension, l'effet de... Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, toujours est-il que j'étais très en colère. Donc je mets ça sous ça et puis on va avancer dans la paix du Seigneur. Celui ou celle qui a envie de créer un deuxième comité des blogueurs, il a le libre choix de le faire. Personne ne peut interdire à qui que ce soit de faire ce qu'il a envie de faire. Tant que ce que tu fais là ne dérange pas la liberté d'autrui. C'est-à-dire que où toi, ta liberté s'arrête là, commence celle d'autrui. Donc, chacun doit faire ce qu'il a à faire sans déranger la liberté de quelqu'un. Aïe, l'unique dit que je l'ai bloqué sur ma page. Mais qui bloque les gens sur ma page? Tout le monde est en train de se plaindre. C'est qu'elle admet qu'il bloque les gens sur ma page là. C'est quoi? C'est sorcellerie, vous faites tout bien. L'unique n'était pas bloqué. Il était bloqué pourquoi? Tu es la 5e personne ce matin là qui me dit qu'on l'a bloqué.
Aïe. Qui se permet d'aller bloquer les... Tous mes admis là, il y a les enlevés. Hein. Vous les admis là, ceux que vous devez bloquer, vous ne les bloquez pas. Hein. Ceux que vous ne devez pas bloquer, c'est eux que vous bloquez. C'est quoi le projet? Je ne comprends pas les admis là quoi. Quand on est en direct, les gens qui mettent les têtes de mort, les trucs, vous ne les bloquez pas. Hein. Ceux que vous ne devez pas bloquer là, c'est eux vous allez bloquer. C'est quoi? Je n'étais pas bloqué, hein, l'unique. Faut que tu sortes de la page et puis tu reviens pour voir. Je ne sais pas pourquoi je t'ai pas bloqué. Je t'ai bloqué pourquoi? Attends. Laisse tomber. Tu es la 5e personne matin là qui se plaint. Et puis 5e personne, chose, hein. C'est-à-dire mes bonnes personnes là qui se plaignent. C'est à croire que quelqu'un est parti bloquer toutes les bonnes personnes qui existent sur ma page là. Sorcellerie de sa vis-à-vis. On peut faire ça. Allô? Oui, on dit quoi? Je t'ai pas bloqué. Mais il y a dit que tu es la 5e personne qui se plaint matin là pour dire qu'on l'a bloqué sur ma page. Je ne comprends pas. Peut-être. Ok. Je finis et puis je me vois pour te remettre. Kevin, toi-même aussi on t'a bloqué, non, tu pensais que c'était moi. C'est pas moi, hein. Je bloque pas mes personnes. Je ne sais pas qui est en train de bloquer les gens sur ma page. Mais je pense qu'il y a un admin qui est là-bas, là. Je pense que c'est lui, mais je vais l'enlever parce qu'il se plaint trop. Il y a des admins qui se plaignent beaucoup, là. Ils font des... C'est-à-dire que quand il se plaint, et puis je n'adhère pas à sa plainte, il doit aller quand même faire ce qu'il a envie de faire lui-même. Mais pourtant, c'est ma page, c'est pas ta page. Toi, tu es là comme admin. Voilà, pour bloquer ceux que tu dois bloquer. Ceux qu'on ne doit pas bloquer, là, laisse-les comme ça. Voilà. Donc, je t'ai disant que nous sommes de grandes personnes. Nous devons être capables de régler nos rififis, comme le dirait ma grande sœur Lawson Créa, voilà, en inbox. Ou bien sans forcément crier, sans forcément faire crier sur les réseaux sociaux. Quand on s'est déjà côtoyé là, il y a certaines choses qu'on doit éviter. Voilà. Quand on s'est déjà côtoyé, il y a certaines choses qu'on doit éviter. Voilà. Avant que ça se gâte. Parce que quand ça se gâte là, c'est vilain. Les gens viennent nous regarder. Vous pensez que quand je suis en train de m'asseoir pour faire poste ou bien pour venir traiter l'autre gros là, de facocher là, vous voyez que ça me plaît? Ça ne me plaît pas. Mais comme lui-même il veut qu'on aille sur ce terrain là, donc on va sur ce terrain là. Voilà. Parce que comme lui-même il nous traite de brebis égarés, donc on est obligé de lui répondre. Sinon, il pourrait faire des vidéos tranquillement, il va passer son chemin. Sans avoir à insulter quelqu'un. Non seulement lui prend les gens, sans leur manquer de respect à sa cérémonie. Comme ça ne suffit pas, il vient les traiter de brebis égarés. Et ça, c'est normal. Tu déplaces les gens. Tu t'en vas les humilier. C'est-à-dire que tu déplaces les gens à ton anniversaire. Et puis maintenant, l'anniversaire a fini. C'est là que tu te rappelles que ce sont des brebis égarés. Mais nous, les brebis, là, tu sais que nous, on est brebis égarés. Puis tu as couru. C'est-à-dire que tu as pleuré derrière nous pour qu'on vienne à ton événement. Tu sais que nous, on est moi, personnellement, j'ai brebis égaré. Mais tu me dis, tu fais pour que je vienne à ton événement. On peut supplier, on peut chercher brebis égaré pour venir à son événement. On peut se fâcher parce que brebis égaré n'est pas venu à ton événement. Aïe, ça ne devrait rien te dire, normalement. Si brebis égaré n'est pas parti à ta fête, là, tu n'as rien perdu. Mais brebis égaré n'est pas parti parce que tu es fâché. Toi seul, tu bouillonnes comme ça dans ta masse. Il reste un peu, tu vas exploser. Pardon, faut pas m'éclabousser avec ta graisse. Quand tu vas exploser, là. Faut pas m'éclabousser avec ta graisse, s'il te plaît. Voilà. Donc, moi, je pense que nous sommes de grandes personnes. On doit pouvoir s'expliquer entre nous dans la paix du Seigneur. Sans passer par des lives, taper sur la table, cogner les tables, personne ne peut frapper quelqu'un. Personne n'est papa ni maman de quelqu'un sur Facebook.
On est tous adultes avec les 32 dents complets. Puis on est venu, on s'est retrouvé sur Facebook. Voilà. Chacun est capable de payer ses factures, capable de payer sa connexion pour s'asseoir devant son téléphone pour s'exprimer. Donc, personne n'a à menacer quelqu'un, personne n'a à crier ou bien, je ne sais pas. Si on ne comprend pas quelque chose, on essaie de rentrer en inbox, on essaie de comprendre et puis on essaie d'avancer. Celui qui refuse d'adhérer, enfin, qui refuse, il n'y a même pas question de refuser parce qu'on ne force personne. Voilà. C'est un comité qu'on est en train de mettre en place pour essayer d'organiser certaines choses parce qu'on a réussi à se créer un petit monde autour de nous. On a réussi à se faire quand même à se faire remarquer en quelque sorte sur la toile. Donc profitons de cette notoriété-là pour essayer quand même d'organiser certaines choses quand même positives à un moment donné. Voilà, on ne va pas passer à se servir de cette notoriété. C'est-à-dire que quand moi je suis connecté, il y a 10 000 personnes qui viennent me regarder juste pour insulter telle personne, juste pour dénigrer telle personne, juste pour rabaisser, pour insulter. Je suis connecté, il y a 10 000 personnes qui me regardent. C'est-à-dire que je ne prône rien de bon à ces 10 000 personnes-là qui me regardent là, que des injures à n'en point finir à l'encontre de quelqu'un d'autre. On peut se servir de cette notoriété-là pour faire de grandes choses. Les autres qui le font ne sont pas mieux que nous. Mais j'ai remarqué en Afrique, là, quand tu veux faire quelque chose de bien, il y a toujours des gens qui vont s'opposer. Il y a toujours des gens qui... C'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est à croire qu'ils n'aiment pas la paix, en fait. Quand il y a la paix quelque part, là, ça dérange certaines personnes. Il faut absolument que ces gens-là... Faut me faire rire, pardon. Il faut forcément que des gens viennent s'opposer, viennent créer un tohu-bohu, ou bien, je sais pas, viennent créer des histoires. Mais moi, tout ce que je peux demander à la grande solo Son Créa, on est en train de mettre un truc en place. Concentrons-nous sur ça. Eh oui, on n'a qu'à se concentrer sur le projet là. On n'a qu'à essayer de réaliser ça. Ceux qui souhaitent adhérer seront les bienvenus. Ceux qui ne souhaitent pas adhérer, on leur souhaite une très bonne chance dans leur création du deuxième comité. Voilà. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Voilà. On n'est pas en compétition. On n'est pas en concurrence avec quelqu'un. C'est pas une course. Voilà. C'est un truc qui est en train d'être mis en place. On peut s'associer, joindre nos idées, joindre notre intelligence et puis faire un grand truc. Voilà. Joindre nos idées, faire un grand truc. Sans palabre, on va créer un règlement intérieur qui va être signé par tous les adhérents. Avec des, comment on appelle ça, avec des clauses. C'est-à-dire qu'avec des... on va créer un règlement intérieur qui va scupuler, c'est ça, non, c'est scupuler certaines clauses que tout le monde devra respecter pour continuer à être dans le comité. C'est-à-dire que même si tu as cotisé quoi que ce soit dans le comité, là, que tu commences à manquer de respect à quelqu'un, tu veux te jouer les gangambas, on se donne le pouvoir de te radier du comité dans la paix du Seigneur. Voilà, on se donne le pouvoir de te radier dans la paix du Seigneur. Et puis on avance tranquillement. Donc, essayons une fois de nos vies, là, pour une fois de notre existence sur les réseaux sociaux, là, de créer quelque chose de correct, sans qu'il y ait des bruits à gauche, à droite, sans qu'il y ait des tapages. Celui qui n'a pas envie d'adhérer, il n'est pas obligé d'adhérer. Celui qui a envie de créer, stipuler, merci Déborah, stipuler certainement, voilà.
Celui qui n'a pas envie d'adhérer a le libre choix de ne pas adhérer. Mais venir crier, essayer de déformer, transformer les dits. Quand on n'a pas compris, on demande et puis on essaie de comprendre et puis on avance. Mais ça ne sert à rien de brancher sa caméra. Et c'est déjà, je suppose que si on ne fait pas partie d'un comité, on n'a pas à se plaindre. Si on ne fait pas partie d'un comité, on n'a pas à se plaindre de quoi que ce soit. Parce que déjà, on n'en fait pas partie. Donc, on ne se plaint pas. On fait ce qu'on a à faire, puis c'est tout. Mais si on se plaint, c'est que c'est parce qu'on se sent dans le comité, qu'on ne comprend pas quelque chose. Mais quand c'est le cas, on pose des questions en inbox. Et puis, on a toutes les réponses à nos questions. Mais avec palabre là, où chacun vient se garant, chacun vient se donner des choses là, ça ne va jamais finir. On ne va jamais finir avec ça. Ça ne sert à rien. Voilà. Nous sommes plus jeunes que vous. Normalement, c'est nous qui devrons être peut-être en train de faire ça. Et puis vous, les mamans, là, vous allez dire, ah, et vous les jeunes, là, vous allez nous arrêter ça tout de suite. Mais le comité même n'a même pas encore mis en place. On est en train de chercher même à trouver une date pour pouvoir faire une réunion, essayer de... Mais rien n'a été mis en place encore. Niaga a commencé. Niaga a commencé en même temps. Voilà une autre encore qui se plaint. Myriam Bamba, une de mes papachari su, elle dit qu'elle n'arrive pas à mettre les cœurs. Je ne sais pas qui a bloqué ma page, à quel problème, je ne sais pas. Je vais comment dire, désinstaller l'application de la page et puis réinstaller tout à l'heure pour voir. Loli la fracasseuse m'avait dit, sœur chérie, comment vas-tu? Toi, on ne t'a pas bloqué, Dieu merci. Au moins, tu pourras écrire à la place de l'unique. Tout le monde peut adhérer, Théodore Diagbe. Les portes du comité ne sont fermées à personne. Tout le monde, n'est pas parce qu'on est en palabre qu'on ne peut pas travailler ensemble. Voilà, c'est pas parce qu'il y a des rififies entre nous qu'on ne peut pas travailler. On doit être capable de travailler ensemble, quelles que soient les tensions entre nous. Nous sommes des êtres humains avant tout. Nous ne sommes pas des animaux. Ce sont les animaux, tu les mets dans la même cage, ils vont se battre jusqu'à un meurtre. Mais non, nous sommes des êtres humains. Nous devrons être capables de travailler ensemble sans quels que soient nos différends. On doit être capable de quand même. Est-ce que quand on va au boulot, là, on est d'accord avec tous nos collègues? Quand on va travailler, là, on n'est pas forcément d'accord avec tous nos collègues. Mais on va travailler dans la même entreprise. Chacun vient faire ce qu'il a à faire, puis chacun gagne en temps. Voilà. On n'est pas obligé d'être parenté, on n'est pas obligé d'être amis, on n'est pas obligé d'être, voilà, mais on n'est pas obligé d'être ennemi. Tout le monde peut adhérer. Tout le monde peut adhérer. En tout cas, celui à qui ça intéresse, il peut appeler. Il peut appeler la grande sœur Lawson Créa pour s'inscrire. Il peut appeler Loli la fracasseuse pour s'inscrire. Il peut appeler Aya Robert pour s'inscrire. Il peut appeler Yaka Yaka de Paris pour s'inscrire. Comme ça, quand on aura réuni tout le monde, on va faire une grande réunion, soit dans Paris, soit sur Zoom. Et puis, on va essayer chacun va apporter son idée. Chacun va dire ce qu'il pense de ce qu'on propose aussi. Et puis, on va essayer de trouver un terrain d'entente et puis on va travailler dessus. Digwe Théodore, moi j'ai toujours été grand. Quand tu me dis que je commence à grandir, là, c'est que c'est parce que toi, c'est peut-être que tu fais partie des nouvelles personnes qui me suivent. Sinon, je suis plus intelligent que tu peux l'imaginer. Et puis, je suis plus sage que beaucoup sur Facebook. Je suis très sage. Mais quand on dépasse les limites, là, je prends ma sagesse, là, je mets au congélateur. Et puis, on s'explique en mode sauvage. Dans la paix du Seigneur. Je sais respecter celui qui se fait respecter. Je sais respecter celui qui me respecte. Je sais bien faire les deux.
Mais comme je l'ai dit là, je sais faire la paix, mais je sais très bien faire la guerre aussi. Oui, je sais tout faire en fait. Je suis opérationnel partout. Celui qui me respecte là, je lui renvoie l'ascenseur, mais bien. Celui qui veut me manquer de respect là, je lui montre que manque de respect là, c'est moi qui l'ai accouché. C'est moi qui ai mis manque de respect au monde. Et puis on avance. Ça ne chauffe pas. Donc quand tu dis que tu commences à grandir là, ça veut dire que toi-même tu as beaucoup à apprendre encore parce que tu ne me connais pas. Tu as beaucoup à apprendre sur moi. Si tu es nouveau sur ma page, continue de me suivre et tu verras qui est bête sur Facebook. Excusez-moi. Allô? Bonjour Yaka, Bonjour. je suis une de tes abonnées. C'était pour te dire, c'est pas la peine de désinstaller ta page. D'accord. C'est partout. Il y a un problème. Ah, attends, je peux vous mettre sur haut-parleur pour que vous puissiez dire ça? Oui, 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 il y a un Ok, on problème. vous écoute. Oui, je disais que Ayaka, c'était pas la peine de désinstaller sa page parce que c'est partout où il y a un problème avec les cœurs ces jours-ci. Ah. Parce que moi, je suis la maman de Aya en Guyane. D'accord. Et hier, eh ben, j'étais coincée parce que je pouvais pas mettre les cœurs. Mais c'est vrai, parce que moi, j'ai remarqué hier, Aya était en direct, je voulais lui mettre des cœurs, mais je n'arrivais pas à le faire. Voilà, voilà. Parce que tout à l'heure, vous m'avez dit de sortir et de revenir. Effectivement, ça marche un temps et après, ça s'arrête. Ah là, c'est ça, c'est ça, c'est Et il y a ça. beaucoup de personnes, voilà, et il y a beaucoup de personnes en commentaire qui se plaignent de ça. C'est ça. C'est ça, Voilà, effectivement. donc c'est pas la peine de t'inquiéter, c'est Facebook qui fait un petit bug, je pense. Ok, bon, ben merci beaucoup. Merci beaucoup Voilà, pour ton il n'y a appel. pas de quoi. Merci, à tout de à suite. l'heure. Ouais. Voilà, effectivement, je me souviens que hier, Aya était en direct. J'ai voulu lui mettre des cœurs, mais je n'arrivais pas du tout. Donc, voilà, c'est elle qui a raison, effectivement. Facebook doit avoir un souci avec ça. Donc, ne vous inquiétez pas, je n'ai bloqué personne. Je pense que c'est dû à ça aussi. Merci Christelle Koulibaly. Merci beaucoup. Quand on a un bon fond, là, ça se reflète sur soi. C'est comme ça. Je viens d'arriver, j'ai raté. Tu n'as rien raté. Donc, les mamans, j'interpelle ici la Madre Francine Ba. Et puis, j'interpelle ma bourgeoise de la toile, Lawson Créa. Je vous demande de vous calmer. Je vous demande de vous calmer. Voilà. Il y avait un petit froid entre vous. Je sais que vous êtes c'est vous qui êtes les copines sur Facebook. C'est vous deux qui, voilà. Normalement, vous devez être capable de régler vos différends en inbox. Voilà, parce que nous, on vous regarde, vous êtes nos grandes sœurs. Nous, on vous regarde. Si vous vous battez, nous aussi, on va venir se battre. Mais si vous nous montrez le bon exemple, ben, nous aussi, on va suivre ça, dans la paix du Seigneur. Donc, à un moment donné, il va falloir voilà, essayer de vous calmer et puis essayer de vous appeler au téléphone. Mettez vos égos de côté. Chef Ryan, mon frère, comment vas-tu? Bien ou quoi? J'espère que tu passes un bon dimanche. Le chef Ryan est dans la place. Qu'est-ce que tu nous concoctes aujourd'hui là en bouffe? Voilà. C'est quoi la bouffe de ce dimanche? Donc, essayez de vous calmer, mes mamans, et puis essayez de vous appeler. Chacune n'a qu'à mettre son ego de côté. Voilà, chacune n'a qu'à mettre son orgueil de côté. L'une n'a qu'à prendre le courage de prendre son téléphone, appeler l'autre. Comme Aya vous l'a dit hier, là. Aya vous l'a dit hier. Elle et moi, là, nous ne sommes pas... on fait palabre. Oui. Aya et moi, on fait dernier cri de palabre au téléphone. Mais la journée ne finit pas. Pourquoi on se rappelle? La journée, là. C'est-à-dire que quand on a fait palabre à 9h, jusqu'à 13h, là, il y a un qui va appeler l'autre. Pour finir les histoires. Donc, ça veut dire que quand on est ensemble, on n'est pas obligé de s'entendre sur tout. Mais on doit avoir la force de pouvoir se parler derrière nos problèmes. On doit avoir le... Parce qu'on ne peut pas être ennemi du jour au lendemain. On
ne doit pas accepter d'être ennemi du jour au lendemain. Parce que le diable aime ça. Le diable aime voir les gens en histoire. Le diable n'aime pas voir les gens s'entendre. Quand deux personnes s'entendent bien, là, le diable n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de Aya et moi sur Facebook là? Grand frère, Aya t'a enregistré des... Aya dit, on dit Aya vidéo ou enregistrement où quelqu'un est en train de coucher avec toi. Tout ce qui peut me mettre en problème avec Aya. Si j'avais été une personne faible d'esprit là, Aya et moi on était à couteau tiré. Aya et moi là, on était dans un clash sans merci. Mais pourquoi je vais laisser les gens rentrer entre ma petite soeur et moi? Pourquoi? Et les gens, ils ont du mal à voir deux personnes s'entendre. Ils n'aiment pas ça en fait. Ils aiment s'aimer la zizanie partout. C'est à vous d'être forte ou fort pour ne pas céder. Donc, quelle que soit la gravité du problème qui peut arriver entre vous, vous devez être capable de régler ça en une box. Aya et moi, c'est qu'elle parle, on ne fait pas. Aya et moi. Moi, vous connaissez comment Aya est têtu. Aya est très têtu comme petit. Pour être grand frère d'Aya, là, faut que ton kéiwa soit bien attaché. Sinon, tu ne peux pas. Sinon, tu la déposes au carrefour, la poste, et puis tu continues ton chemin. Aya a un caractère très trempé. Mais si je suis son grand frère depuis le début, quand on dit là, c'est parce que j'ai su la comprendre. Et puis j'ai su me maîtriser au moment où il faut que l'un d'entre nous se maîtrise. Parce que quel que soit X, c'est moi qui suis le grand frère. Donc je me dis que ce qu'elle n'a pas compris là, moi je dois être à mesure de comprendre ça. Et puis calmer le jeu. C'est comme ça. Quand deux personnes marchent ensemble, il faut qu'un se rabaisse un peu souvent pour que l'amitié évolue. Sinon, ça ne va pas évoluer. Si tout le monde veut se mettre au même niveau, là, personne ne va... Personne ne va se comprendre. Chacun va dire que c'est lui qui est patron. Chacun va dire que c'est lui qui est chef. Pourtant, amitié, il n'a pas fait de chefferie dedans. S'il te plaît, donne-moi les références de tes lunettes. Références de mes lunettes. Pourquoi tu veux mettre les mêmes lunettes que moi déjà? Est-ce que tu as un jet privé d'abord? C'est ça la question. Comment elle s'appelle? Pauline Tadiès. Est-ce que tu as un jet privé? Ça, ce sont les lunettes destinées aux gens qui ont des jets privés, comme moi, Fali et consorts. Donc, si tu n'as pas de jet privé, je suis désolé. Il faut oublier ça. Tu as les références de mes lunettes, pourquoi? Je suis le seul. C'est-à-dire que ce sont les stars comme nous, là, les stars de notre envergure, comme les Fali, là. C'est nous qui mettons ce genre de lunettes. Pourquoi tu veux nous concurrencer? Il faut éviter ça. Ah, Yolou Constance VI. C'est toi qui faut porter caleçon en fer pour contrôler Aya. Si ton caleçon n'a pas de cadenas là, tu ne peux pas contrôler Aya. Aya, elle est, non. Mais on se comprend, elle et moi. On arrive à se comprendre. Et puis on va se comprendre. Bah, je ne vais laisser personne rentrer entre elle et moi. Personne. Je dis bien personne parce que c'est le souhait de beaucoup de personnes sur Facebook là, de me voir en clash avec Aya. Comme les gens qui s'en vont donner l'argent, proposer l'argent à l'unique pour me clasher là. Les gens souhaitent me voir en clash avec mon petit frère l'unique. Parce qu'on s'entend bien, ça les dérange. Les gens n'aiment pas voir les gens en paix. Ils n'aiment pas voir les gens qui s'entendent bien là. Ça les dérange. Donc ils s'en vont demander à l'unique, comme l'unique a faim là. Comme l'unique il est en France ici, il ne mange pas. L'unique il ne travaille pas. Il se nourrit de rémunération, de clash. C'est-à-dire qu'on s'en va le voir, on lui propose de l'argent. Merci beaucoup, Yolou Constance. On lui propose de l'argent pour clasher. Donc, on va aller le voir pour lui dire combien tu prends pour clasher Yaka Yaka de Paris. Comme il n'est pas bête là. Parce que lui aussi, il est très intelligent. Il a demandé, mais Yaka Yaka m'a fait quoi? Pour que je le clash. Pourquoi vous voulez que je le clash? Pourquoi tu ne dis pas à ton fils d'aller le clasher? Que non, son fils a d'autres choses à faire. Son fils, ça veut dire là que non seulement mon fils est mieux que toi, et puis mon fils a atteint un level qui ne lui permet pas de se rabaisser dans les clashs. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que insulter l'unique indirectement. C'est ce que la personne a fait. La personne veut prendre l'unique en sentiment pour dire que non, on est Yacouba. Toi, tu es Yacouba comme nous. Pourquoi ne pas te joindre à nous pour combattre les autres?
C'est une affaire de groupe ethnique. C'est pas une affaire de groupe ethnique. Ça veut dire déjà, c'est-à-dire que ceci explique cela. Ça montre déjà le mental. C'est-à-dire que ça montre déjà, comment on appelle ça, la façon de penser des gens. La personne n'a même pas dit on est tous ivoiriens, on n'a qu'à se mettre ensemble pour travailler ensemble. Mais non, toi tu es Yacouba, moi je suis Yacouba, nous on est Yacouba, donc mettons-nous ensemble pour clasher Yaka Yaka de Paris. Voilà, toi tu devrais être ton frère pour soutenir ton frère. On peut être machiavélique comme ça. En tant que quand tu finis de dire ça le matin, tu es dans mon téléphone. Bonjour mon fils. Ah, moi-même là, c'est qui est sûr, depuis je suis arrivé là, on ne s'est pas vu. Oh. Ah, il faut qu'on se voit. Ah, et puis qu'on s'arrive. Dans mon téléphone, les rires aigus là. Les rires qui piquent, c'est-à-dire qui blessent le tympan de l'homme là. Je suis obligé de subir tout ça là. Je suis obligé d'écouter tout ça alors que la personne est hypocrite. Je suis obligé d'écouter rire de quelqu'un qui a très blessé mon tympan. Dans l'hypocrisie. En temps la veille, on a demandé à l'unique de me clasher. Hein. On a demandé à l'unique, il faut clasher lui là, parce que je le déteste. Mais matin, on est dans mon téléphone. Il y a un Abidjan. On peut faire ça. Tout ça, ce sont les esprits diaboliques de Facebook. Les esprits de personnages lugubres. Des personnages très petits dans l'esprit. C'est-à-dire qu'on est petit dans l'esprit là. Et puis c'est-à-dire que quand on est des parvenus là, c'est comme ça qu'on se comporte. Quand on pense qu'on a atteint un sommet là, alors qu'on est dans, c'est-à-dire que on est... C'est l'unique qui n'a rien à faire, oui, oui. C'est l'unique là qui n'a pas d'objet, qui n'a pas de projet. C'est l'unique qui n'a pas, comment on appelle ça? C'est l'unique qui n'a pas, c'est-à-dire qui n'a pas d'ambition. Lui, il est sur Facebook pour qu'on lui donne l'argent pour clasher les gens. On m'appelle au téléphone, on rit un mois comme c'est pas permis. Derrière, on s'en va chercher qui peut me clasher parce qu'on me déteste. On peut faire ça. Toi, tu es femme, tu as mis ton enfant au monde. Tu regardes l'enfant de quelqu'un d'autre, tu dis que tu le détestes. C'est comme ça, c'est la vie. C'est pour ça que Dieu a permis que Q soit dehors. Parce que moi, quand il rigolait au téléphone, là, c'était dans la sincérité. Parce que moi, quand je m'en fous de quelqu'un, là, quand je ne veux pas avoir affaire à quelqu'un, il ne fait même pas semblant. Parce que où je suis assis là, je n'attends pas quelqu'un pour manger. Comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Donc chacun a à son niveau de level. Donc si je n'ai pas besoin de quelqu'un là, je ne fais pas semblant avec toi. Si je ne veux pas côtoyer quelqu'un là, je ne fais pas semblant avec toi. Je n'ai aucune obligation de faire semblant avec qui que ce soit. Je ne suis pas dans ton affaire. Toi-même, tu vas voir que je ne suis pas dans ton affaire. Si tu insistes trop, je te dis ça clash. Tu ne peux rien me faire. À part cliquer sur quitter. Mais on m'appelle, on rit. On cause. Et yaka yaka. Ah, tu es l'oncle. Tu es l'oncle. Tu as pris ton enfant. Tu as pris ci. Tu as pris ça. Tu as fait ci. Tu as fait ça. Alors que derrière, on cherche quelqu'un pour me clasher. Le jour où j'ai fait vidéo, là, je n'ai pas dit nom de quelqu'un là. Il faut voir comment ils ont commencé à courir dans tous les sens. Ida Alida Ndong, ma soeur, comment vas-tu? Il faut voir comment ils ont commencé à courir dans tous les sens. Appeler par-ci, par-là. Son fils est en train d'appeler l'unique là-bas pour garant l'unique. Elle est en train de m'appeler pour se justifier comme ce n'est pas permis. Tu as fait ton direct. Elle dit, mais pourquoi qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'il a dit, tu as entendu ton nom dans mon direct? Non, je vois les gens en train d'écrire mon nom par-ci, par-là, mais oui, les gens ne sont pas bêtes. Oui, effectivement, s'il y a une maman qui était assise à côté de l'unique lors de la cérémonie, c'est bien moi. Ah, donc c'est toi qui as parlé. Mimi Beauté Nouveau, ma petite soeur chérie, comment vas-tu? S'il y a une maman qui était assise à côté de l'unique, c'est bien moi. Mais tout ce qui suit derrière là, je n'ai pas dit ça. Pourquoi moi je vais aller, je connais l'unique où? Je le connais où pour aller lui proposer de l'argent?
Je connais l'unique où ça, pour aller, toi Kevin, là, tu restes pas tranquille. Je vais mettre ta photo, mais pour moi t'insulter. Hein. Tu me connais, non? Je vais mettre ta photo, je te livrer sur ma page. Je le connais où? Pour lui proposer de l'argent. Je viens de le voir la première fois, et puis je commence à parler de toi. Mais pourquoi? Toi aussi. Je ne peux pas faire des choses comme ça. Il faut appeler l'unique. On va faire comment on appelle ça? Calabanchila, voilà. Il faut appeler l'unique. On va faire, comment on appelle? On va faire une conférence. J'ai appelé l'unique pour faire la conférence. Elle a commencé à se justifier. L'unique a dit une phrase qui a tout résumé. Que ce que vous voulez entendre là, je vais dire, tout le monde va entendre. Ce que vous voulez que je dise là, je vais dire, tout le monde va entendre. Quand l'unique a dit ça là, hé, faut pas me parler comme ça. On veut rien entendre. Je ne suis pas ta camarade. Oui, il faut parler comme ça avec ton frère. Je ne suis pas ta camarade. Quand vous parlez, l'unique me dit, maman, pardon. L'unique dit, maman, pardon. Je n'ai pas pour te vexer, mais comme vous insistez là, ce que vous voulez entendre là, ça a sorti. On ne veut rien entendre, on ne veut rien savoir. Parce que quand ça a sorti là, c'est d'elle il s'agit. Donc il ne faut pas que ça sorte. Elle veut influencer l'unique. Elle veut influencer l'unique. Le prendre en sentiment pour dire c'est mon... On est Yacouba. Donc on n'a qu'à s'associer pour faire parler avec les autres. Ça c'est le rôle d'une maman ça. Est-ce que Pala peut finir sur Facebook? Est-ce que Pala peut finir sur Facebook? Si les mamans même se comportent comme ça, là, les jeunes vont faire quoi? Si les mamans même se comportent comme ça, les jeunes là vont faire quoi? Les mamans ne sont pas capables d'éteindre le feu. C'est-à-dire qu'elles se jouent les pyromanes. Kali douce, c'est ça que tu parles comme secret là. C'est ça que tu es en train de parler, il faut les bannir de tes amis. C'est ça que tu es en train de parler comme un secret là. Il y a longtemps, ils ont été bannis. Ah oui, 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 oui. Il y a longtemps, ils ont été bloqués dans tous les sens. Ah oui, 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 moi je ne fais rien avec ça. Je les ai bloqués dans la paix du Seigneur. Chacun n'a qu'à avancer. Que Dieu nous pousse, nous tous, vers nos objectifs. Elle veut intimider l'unique. Elle pense que c'est maintenant. Elle veut intimider l'unique. Genre, je vais prendre lui en 2-6 bidets, parce qu'il est trop bête. Quand il regarde ses lèvres roses, là, ses lèvres de quelqu'un qui est bête. C'est pour ça qu'il est venu en France et puis il allait se mettre en couple avec une blanche. Et puis vite, tranquillement, avec son enfant dans la paix du Seigneur. C'est parce qu'il est bête qu'il est arrivé là-bas. S'il était bête, là, il allait tenter de traîner dans les rues, quelque part là-bas, à Porte de la Chapelle, en train de se droguer, n'importe comment. Ça, c'est là-bas, les bêtes se retrouvent. Les gens qui viennent en Europe et puis ils ne savent pas qu'ils sont en Europe, ils doivent se battre pour avancer là. Ils se mettent dans l'affaire de drogue, ils se mettent dans l'affaire de tout et n'importe quoi. Ils se retrouvent à la porte de la chapelle, sans travail, sans habitation, sans vêtements, tout sale, en train de mendier 2 euros, 3 euros pour aller payer drogue pour se droguer là. C'est là-bas on se retrouve quand on n'est pas intelligent. Sinon, quand on est intelligent, on est dans la maison, on est à l'abri, on travaille. On se conforme aux lois de là où du pays où on est. C'est vous aussi qui traitez les gens de brebis égarés. Vous. Vous qui revenez de loin comme ça là. Vous des parvenus comme ça là. C'est vous qui traitez les gens de brebis égarés. Ma chérie. Roland Kofi. Ben, pourquoi tu accordes le bénéfice du doute à l'unique? Pourquoi je n'accorde pas le bénéfice du doute à l'unique? Donne-moi une raison valable pour que l'unique vienne me mentir. Qu'est-ce qu'il gagne en venant me mentir? Si quelqu'un est parti s'asseoir, quelqu'un qui est dans mon téléphone, c'est comme moi, je vois l'unique et puis Loli. J'ai mis mon téléphone là, ces choses. Je vois l'unique et puis Loli tous les jours, on dit que ce sont des frères. On dit qu'ils sont ensemble, ce sont les meilleurs amis. Et puis Loli rentre dans mon inbox un matin pour me dire, oui, grand frère, l'unique là, je le déteste. J'aimerais trop que tu le clashes. Quitte à te donner de l'argent. Oui, quitte à te payer pour que tu clashes l'unique.
Et puis, moi, j'entends ça. Pourtant, je vois Loli, elle unique, elle est sur photo comme ça. Loli est comme ça. Tous ses dents sont dehors. Elle est en train de faire photo, elle unique. Elle est dans vidéo, elle est en train de manger, elle unique. Et puis derrière, elle rentre dans mon inbox pour me demander de clasher l'unique parce qu'elle déteste l'unique. Le jour qu'on dit que Loli a empoisonné l'unique là, je vais m'en vouloir, mais je ne vais pas m'en vouloir. Si je m'assois sur ça, je ne dis rien à l'unique. Je me tais. Et puis je la laisse faire dans sa mauvaise. Et puis un matin, on vient m'annoncer que Loli a empoisonné l'unique. Que l'unique est mort. Je touche du bois. Je vais m'en vouloir à vie. Parce que je vais dire que j'aurais pu intervenir à temps. J'aurais pu prévenir l'unique pour qu'il puisse se méfier d'elle. Donc c'est ce que l'unique a fait. Donc quand tu me dis que j'accorde le bénéfice, je lui accorde le bénéfice du doute bien. Parce qu'il n'a pas menti. Il n'y a pas de raison qu'il mente. Et puis comme moi, je connais le personnage dont il parle là. Ben, je ne connaissais pas la maman comme ça, mais je connais le fils. Le fils, je l'ai su focus depuis le début. Depuis le jour où on est parti sur le bateau là, j'ai senti ce jeune homme là très focus. Et je l'ai dit à Aya. Oui, Aya peut en témoigner. Je l'ai dit à Aya parce que moi, je saigne les gens. Je sais voir le mal venir de loin. J'ai dit à Aya. Il est toujours en train de dire quand on est en direct. Oui, la famille. Nous là, nous nous aimons. Oui, la famille. Nous là, nous ne sommes pas hypocrites. Oui, la famille. Je dis, il y a quelqu'un qui répète toujours ça là. C'est quelqu'un qui a envie de baiser ses amis. Je dis, Aya, quelqu'un qui est toujours en train d'essayer de rappeler aux autres que nous sommes une famille, que nous ne sommes pas hypocrites, nous on ne se trahit pas là. C'est quelqu'un qui a l'intention de trahir, mais il est en train de jouer avec nos minds. Il est en train de nous endormir pour pouvoir nous la faire à l'envers. Et puis non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de répéter ça à chaque fois qu'on est en direct. Si vous avez remarqué, même le jour de mon anniversaire, chez moi là-bas, là, oui, la famille, nous là, nous sommes ensemble, nous nous aimons. Nous sommes... Il aime répéter ça là. Hein. J'ai dit à Aya, il dit à Aya, lui là. Aya dit au grand frère, toi aussi tu aimes trop ça. Il dit lui là, il va nous la faire à l'envers. Parce que lui, c'était lui, moi et Aya, on parlait en conférence tout le temps. Donc, j'ai commencé à diminuer mes conférences. Et même quand on est en conférence, là, c'est une chose que j'évite de dire. Parce que lui, là, je ne lui fais pas confiance. Trop. Parce que son comportement même fait que... voilà. Mais le truc, c'est que Béa de Val, je ne peux pas savoir s'il a menti, c'est vrai. Mais Loli est venu confirmer. Parce que Loli était là-bas. Voilà. Loli, là, elle n'a rien contre cette dame-là aussi. Et puis, si on veut comprendre là, l'unique est Yacouba comme elle. Donc, s'il y a quelqu'un à protéger là, c'est elle. Comme elle a fait comprendre à l'unique. Elle a fait comprendre à l'unique qu'ils sont Yacouba, non? Et qu'ils doivent se mettre ensemble. Donc, s'il y a quelqu'un que l'unique doit protéger entre elle et moi, là, parce que moi, je ne suis pas Yacouba, moi, je suis Sénoufo. S'il y a quelqu'un que l'unique doit protéger entre elle et moi, là, logiquement, hein, c'est elle. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il a trouvé très fausse. Parce qu'il la voit dans mon téléphone en train de m'appeler mon fils. Il la voit. Il la voit en train de se jouer les faux culs avec moi. Et l'unique voit que je ne mérite pas ça. C'est pour ça qu'il est venu me dire. Bon, on a qu'à dire que peut-être l'unique ment. Donc Loli aussi ment. Donc c'est l'unique et Loli qui mentent et eux ils disent la vérité. À un moment donné là, apprenez à réfléchir avec votre cerveau. C'est très important. Donc l'unique et Loli, eux ils mentent. Maintenant eux là, qu'est-ce qui dit aussi que eux là, ils disent la vérité? Qu'est-ce qui vous prouve qu'eux ils disent la vérité? Donc l'unique et Loli là, c'est eux les deux menteurs quoi. Eux là, c'est eux qui disent trop la vérité. Avec tout comportement de son fils, vous avez vu sur Facebook là. C'est eux qui disent la vérité. Qu'est-ce qu'il nous a pas fait, nous a pas fait croire pour l'organisation des Oscars là. Vous allez arriver. Chose. Loli c'est l'ami de l'unique, mais Loli ne peut pas suivre l'unique dans des mensonges. Je ne pense pas. Parce qu'elle ne ressemble pas à une suiveuse bêtement. Elle n'a pas un comportement grégaire. D'accord?
Voilà. Elle ne ressemble pas à une fille qui a faim ou bien une fille qui est dans l'attente de quoi que ce soit par rapport à l'unique pour le suivre bêtement dans des choses insensées. À un moment donné, apprenez à cerner les gens. Voilà. Loli n'est pas une fille qui est bête. Si elle suit l'unique, c'est que c'est dans la vérité. Et puis l'unique même, c'est pas un faux cul non plus. Enfin, moi, il n'a jamais été faux cul avec moi. Depuis qu'on s'est réconcilié de notre palabre au début, où les gens sont venus le blaguer pour le mettre en clash avec nous là, il n'a pas été faux cul avec moi. Non, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Il a quelle raison à venir me mentir? Il a quelle raison? L'unique même, le jour qu'il m'a dit ça là, il m'a dit que Loli même était témoin. Que mais depuis là, Loli veut faire vidéo pour parler de ça. C'est lui qui a dit à Loli de ne pas en parler pour le moment. Sinon, ça va créer un palabre. D'accord? Donc, le jour, c'est même pas l'unique qui est sorti pour en parler. Parce que j'ai tout fait pour qu'il me dise le nom. Pour qu'il me confirme. Il n'a pas voulu me confirmer. J'ai tout fait. J'ai dit, tu es venu me prévenir que quelqu'un est autour de moi, mais la personne ne m'aime pas. Il faut me dire. Loli est une fille, Matara Sadie, merci. Toi, au moins, tu sais voir, tu sais reconnaître les bonnes personnes. Loli est une fille droite et véridique. C'est le jour que le gros hippopotame en costume, là. Gros hippopotame qui se promène en costume dans Paris, là. Le jour, il est venu traiter les gens de brebis égarés, là. C'est là que ça a pété dans la tête de Loli. Elle dit, mais non. Vous ne pouvez pas vous foutre des gens et puis venir les traiter de brebis égarés. C'est là que Loli est venue 15 ans tout. Elle n'a même pas écouté l'unique encore. Elle est venue 15 ans. Voilà. Donc moi je dis merci à l'unique de m'avoir prévenu. Parce que c'était moi là, j'allais faire autant. J'allais le prévenir de son danger qui rôde autour de lui. Je n'allais pas le laisser mourir avant de venir dire que si je savais. Donc arrêtez pour vous là un peu. Voilà. Depuis le début, c'est lui qui a commencé les compétitions. Hein. C'est lui qui est en compétition avec tout le monde, ce gros-là. C'est lui qui est en compétition avec tout le monde sur Facebook. Il veut se comparer au général Camille Makosso. Lui peut se comparer à Makosso. Quand Makosso lui donnait l'argent et puis il bouffait dans sa gueule d'hippopotame là, il ne disait pas que Makosso c'était spirituel. Il n'a pas dit que l'argent là c'est spirituel. Hein. Donc si je prends l'argent de celui-là, il peut me chose. Je t'ai dit, quel intérêt même l'unique va avoir pour venir mentir? Il n'a pas dit que l'argent de Makosso là c'est spirituel. C'est vrai, c'est devenu spirituel. Parce que d'après eux, ils sont trop arrivés. Quand on dit ça, qu'on est jaloux d'eux. Pensez ce que vous avez envie de penser. Nous, on dira ce qu'on a envie de dire. Ce qu'on passe être notre vérité. On va le dire. Ce n'est pas vos commentaires ou bien vos façons de penser qu'on est jaloux. Là. Si on était jaloux de lui, on n'allait même pas l'accepter avec nous. Si on était jaloux de lui, là, c'est nous, on l'a accepté autour de nous et puis vous l'avez connu. Si on n'est pas venu sur la toile, le nom de sa maman, hein, parce qu'elle-même n'était pas connue. Elle-même est gratte visibilité à lui, vous ne voyez pas ou bien. Elle me met grande visibilité à lui. Les deux sont échoués par terre comme ça dans le salon. On dirait des baleines que l'océan a rejetées après leur décès. Les deux sont échoués comme ça. On peut être deux, je ne sais comment, et puis être échoué comme ça dans la maison. Par terre. Si vous rentrez en classe avec moi, je vais vous faire ça mais à la mayonnaise. Il n'y a même pas vous louper. C'est-à-dire que je vais vous insulter sans limite. Ah oui, 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 je vais vous insulter, mais grave. Je vais vous insulter sans fou. C'est-à-dire que je vais rentrer même dans le tas. Comme vous me détestez là, je vais vous apprendre comment on déteste quelqu'un. Comme vous ne m'aimez pas là, je vais vous montrer ça. Si vous rentrez en clash avec moi, partie sans canard, vous allez apprécier. Allô? Oui. Comment vas-tu, ma grande soeur? On dit quoi? Ah oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, il
Yako. Et... Ah ouais. Ah, Yako. Yako, Yako. Oui. Mhm. Mhm. Ok. Oui, je sais ça. Mhm. 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 C'est vrai. Mhm. C'est vrai. Mhm, mhm, mhm. 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 C'est vrai. Mhm. 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 Ok, j'ai compris. Le Nimbananya vidéo là, on va se parler. Ok, ok, à plus tard. Voilà, hein. Donc, je te disant que l'unique n'a pas d'intérêt à me mentir. Loli n'a pas d'intérêt à mentir sur eux. Parce qu'ils n'ont rien contre eux. C'est pour ça qu'ils se sont déplacés de là où ils sont. Loli, elle est en Belgique. Elle n'est pas en France. Loli, elle est en Belgique. Elle a pris voiture de Belgique via jusqu'à ici. L'unique, il a à Pépette Liozoa là-bas quelque part entre la Suisse et l'Allemagne, pour ne pas dire Zurich. Il est quelque part là-bas. Et puis il est venu jusqu'à sur Paris. Alice Chenda, quand une maman s'assoit pour dire qu'elle déteste l'enfant de quelqu'un là, pour toi c'est normal. Quand une maman qui a été enceinte pendant 9 mois, a mis son enfant au monde, qui connaît les douleurs de l'enfantement là, et puis s'assoit pour dire qu'elle déteste l'enfant d'autrui là, pour toi c'est normal non? Tu as fait, j'ai été fait prendre des balles perdues dimanche matin là. Tu as passé un sale dimanche, Alice Chinda. Tu veux que tu fasses passer un dimanche, comment on appelle ça, très, très sale. Tu es bête. Quand une maman qui a mis son enfant au monde s'assoit pour dire qu'elle déteste l'enfant d'autrui, là, ça c'est normal. Moi, je lui ai fait quoi? Pour qu'elle me déteste. Et même aller chercher à payer quelqu'un pour me clasher. Moi, je lui ai fait quoi de mal? C'est le fait d'avoir fait d'elle la marraine de mon émission, là. Je l'ai insulté. Le fait d'avoir fait de son fils parrain de mon émission, je les ai insultés. Ça suffit à venir me détester, quoi. Aller chercher quelqu'un pour me clasher. Pour toi, ça, c'est normal. D'ailleurs, je te bloque, tu quittes ma page. Voilà. Et puis, tu crées un autre profil pour venir faire un commentaire de ce genre-là sur ma page. Tu vas être déçu. Ça, je te le dis. Une bande d'ingrats, sa mère et lui. Ils sont des ingrats. Je le dis ici, haut et fort. Mais sachez une chose, c'est que je vous guette désormais. Vous êtes rentré dans ma ligne de mire. Ton fils et toi, vous êtes rentré dans ma ligne de mire. Je vais descendre sur vous, sans sommation. Oui, oui, je vais descendre sur vous. C'est-à-dire que si vous vous trompez, il n'y a pas vous rater. Quand vous me détestez là, moi, je vais commencer à vous détester aussi. C'est de ça qu'il s'agit. N'importe quoi. Elle est blogueuse aussi, non? Elle fait vidéo. Elle est blogueuse comme nous ici. Pourquoi son fils n'a pas mis sa photo sur une photo des blogueurs là? Et puis ça va mettre le visage de Makoso. C'est Makoso qui est son camarade, quoi. C'est Makoso qui est dans le même rang que lui.
Lui, il a dit qu'il a mangé, il est devenu tellement gros, comme il n'arrive plus à passer la porte de chez lui, là. Il pense qu'il est chef partout. Donc, lui, il va nous décorer. Moi-même, c'est même pas le fait même que lui nous décore, mais moi-même, ça ne me dérange pas. Mais il faut le faire dans la politesse, quoi. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Tu ne respectes pas les gens, on te manque de respect aussi. Il faut faire les choses dans le respect. Deux grosses baleines échouées en plein milieu d'un salon. En train de... On peut faire ça. N'importe quoi. Pensez que vous êtes arrivé. Je vais vous apprendre. Le terminus ici, là, c'est moi qui amène les gens au terminus. C'est moi qui t'amène au terminus. Si tu récupères au terminus, je t'amène à l'autre terminus encore. C'est moi qui fais ça. Voilà. Donc, sur ce, on va se laisser ici les poitrines. Vous savez que les longs directs, là, je n'aime pas trop. Si j'ai un bout de temps ce soir, on va se retrouver pour parler un peu de l'hygiène. La dernière fois, j'ai pris les hommes, les femmes, vous étiez contentes. La dernière fois, j'ai parlé de l'hygiène des hommes, les femmes étaient très contentes. Aujourd'hui, on va parler un peu des femmes. Donc, commencez à vous laver. Celles qui n'aiment pas se laver, là. Celles qui mettent les perruques de Awata, la folle, sur leur tête, là. Donc, on va commencer à se décharger de leur perruque de Awata. Celles qui se lèvent le matin, les faux ongles longs comme ça, et puis elles sentent comme chose là. Comment dire? Hey, j'ai oublié le nom là encore. Le truc qu'on met dans les produits pour devenir clair. J'ai oublié le nom. Et à Diaco déjà. Ça fait plus d'une heure que je suis en direct, tu dis déjà. Elles sentent comme le truc qu'on met dans le produit éclaircissant là. J'ai oublié le nom. Hydroquinone. Tu les vois le matin quand je dépasse l'odeur d'hydroquinone. Si tu les pinces même là, c'est l'hydroquinone qui sort. Tellement que l'odeur de ça est sur elle. Elle est le dernier cri de perruque d'Awata. Préparez-vous le soir, les soeurs et vous, Inch'Allah. Hydroquinone, c'est ça même. Qui se teste. Donc, on est ensemble. Bisous, prenez soin de vous. Et puis, passez un bon dimanche dans la paix du Seigneur. Inch'Allah, ce soir, si j'ai un bout de temps, on va se retrouver dans la paix du Seigneur. Et puis, on va titiller un peu les filles qui n'aiment pas se laver là. Je vais leur apprendre un peu comment il faut qu'une femme se lave pour que ton mari puisse être à l'aise sous la couette, à tes côtés, dans la paix du Seigneur. Donc, bisous, et puis on est ensemble. Donc, mes deux mamans là, essayez de vous appeler en inbox, s'il vous plaît. Essayez de vous appeler en inbox. Et puis, je profite de l'occasion encore pour vous rappeler l'épicerie Maman Adja et Chérif. Sur tapez épicerie Maman Adja et Chérif sur vos dans la barre de recherche Facebook. Vous tombez directement sur la page de l'épicerie qui est là. Le numéro le numéro à appeler pour être servi est le 00337 51 93 95 80. Voilà. Merci et puis très bon dimanche à tout le monde. On est ensemble. Bisous.